Sorti des mains d'Aurelio Persico, chaque vélo est un prototype. Son métier, c'est carrossier. Il a son entreprise, dans laquelle travaillent 4 ou 5 ouvriers, auxquels il a su transmettre son amour du travail bien fait. C'est venu un peu tard, la passion sur le vélo, c'est suite à un accident. Et puis j'ai retrouvé des sensations de sport mécanique, de sensations de vitesse. Plus on en faisait, c'est une drogue. On parlait de dopage. Pour moi, c'est le vélo, le dopage proprement dit, dans le sens où plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et c'est merveilleux. On est dans la nature, on peut tout regarder. On est à vitesse humaine. Et on se fait du bien physiquement. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et la passion, je l'ai découverte en faisant du vélo, justement. Et je souhaite à tout le monde de découvrir ça. Et puis, de pouvoir partager ces moments, c'est extraordinaire. Ça, c'est magique. Magique. Le mot est lâché. Il reviendra souvent dans la conversation d'Aurelio Persico, cet homme passionné par tout ce qu'il entreprend, par tout ce qu'il vit. Son besoin de perfection l'a très vite amené à vouloir construire lui-même son vélo. C'est comme cela que tout est parti. Aujourd'hui, il construit des vélos pour des champions de renommée internationale qui ont découvert, grâce à lui, qu'un vélo est bien autre chose qu'un banal produit industriel. Mais nombreux sont aussi ses clients, cyclistes anonymes, pour qui il a, avec autant d'enthousiasme et de passion, créé le vélo de leurs rêves. Sorti des mains d'Aurelio Persico, chaque vélo est un prototype. C'est une pièce unique, adaptée à la morphologie de son utilisateur. Le but, c'est de capter l'énergie du cycliste pour la transformer en vitesse, en bannissant les efforts inutiles. Pour cela, il faut éliminer toute tension musculaire due à une position inadéquate par la recherche du point d'équilibre entre rendement et harmonie du mouvement. C'est une question de proportion du cadre, prenant en compte, entre autres, la courbure du dos, la longueur du bras et de l'avant-bras, l'angle idéal entre la cuisse et le mollet. La prise de côte, c'est une partie relativement importante, mesurer l'athlète. Et après, je transcris ça sur mon brouillon. Et là, maintenant, on va voir la recherche de position idéale. Une fois que j'ai effectué exactement la recherche idéale ici, ça elle se fait avec l'appareil, on peut directement passer à la partie confort où on va, là tu peux le serrer, tu peux pédaler, où je vais définir toutes les tensions que on peut supprimer. Hauteur, essayer de descendre pendant qu'il est en exercice et toujours voir, là on voit qu'il est un peu plus tendu qu'auparavant, alors on monte un petit peu, on arrive à voir dans quel groupe on arrive à détendre l'organisme. Et ça, il n'y a aucune règle qui peut nous le définir. Il n'y a que au toucher comme ça, quand on voit un muscle qui est souple ou il est tendu, le bénéfice qu'on obtient. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et on va chercher dans le haut du dos, ici, pour essayer de détendre au maximum également tout ce qui est demandé son avis. C'est très important de savoir à quel moment il se sent bien et puis où on voit le rendement vraiment optimum. Il doit se définir et nous aider aussi dans cette recherche. Tout ce qui est tension et tout, on va tout de suite avoir instauré un dialogue avec pour tout de suite nous dire ouais, ben, là il est bien, là je me sens un peu plus tendu, un peu moins tendu. Persico Aurelio, Luc Mermoux. C'est un ami
avec lequel on a fait une expérience pour son enfant, qui est mon filleul, qui voulait faire de la compétition en descente, en VTT descente, c'est un truc bien spécifique, à l'opposé de ça. Et puis on a dessiné, Luc a dessiné toute la partie technique, toute la partie amortisseur à l'arrière et tout ça, j'étais incapable de le faire. Et on a construit le cadre avec ces éléments. Et le jeune Damien a eu des résultats fantastiques, quoi. Tout de suite, le gamin est très doué et il a tout de suite bien marché. Et on s'est dit il fallait qu'on donne un nom à ce vélo, et c'est pour ça qu'on est venu à force de tourner les noms, à trouver ce sigle, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, on récompense ma passion, c'est vraiment, j'ai la chance de pouvoir déjà tous les jours faire ce que j'aime, et puis en plus, on m'apporte une récompense pareille qui est comment dire, indescriptible, merveilleux. C'est vraiment, je pensais pas à tout ça. Ça faisait pas partie de ma démarche, ma marche de progression. C'était pour moi plutôt essayer d'atteindre des gens dans le monde du cyclisme, de faire des paliers et tout, que des professionnels puissent courir avec mes vélos, que je puisse aider des gens qui ont du plaisir à faire du vélo le dimanche, essayer de faire avancer le principe. Et puis, après coup, non seulement j'ai réussi à atteindre ces objectifs bien plus vite que je ne le pensais, et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir ce prix. Alors, je ne sais pas comment le définir. Ça, c'est magique. Moi, mes vélos, ils sont dans les cartons là-bas, en bout d'1 mètre. Et puis, en fonction de ce que la personne me demande, ou son poids, son désir de parcours, s'il veut faire de la course de côte, s'il veut faire des tours du lac, enfin je parle du tour du lac ici à Genève parce qu'on a mais en grande distance, en fonction de ça, on va définir les profils du vélo. Donc mon travail, c'est aussi d'apporter à l'athlète le meilleur compromis possible dans ses choix de tubes. Pour un triathlète, c'est important d'avoir du confort, d'avoir quelque chose une partie de repos pendant son effort, parce que une fois qu'il va utiliser le vélo, il a déjà fait 3 km 8 de nage, il va l'utiliser pendant 180 km, et en partant de là, il va se faire un marathon de 42 km en course à pied. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors on privilège le confort par rapport à un vélo comme ça, où on va faire que du vélo avec, où on a besoin de dynamisant quand même dans les bases et tous ces profils un peu plus. J'y ai relativement vite pris goût, et puis je me suis fait faire des vélos sur mesure, et puis là déçu de l'approche, déçu de la qualité de finition, déçu de pas mal de trucs de ce qu'on me proposait, et droit derrière, je me suis fait shooter par une voiture. Donc le vélo en question était réduit à l'état d'épave. J'ai décidé à ce moment-là de me faire mon propre vélo. Et puis, en pensant uniquement me faire plaisir. Et puis le reste a pris le dessus, quoi. Et puis j'ai découvert là vraiment quelque chose de magique. Le toucher des tubes, pouvoir créer quelque chose qui nous déplace. Et là, ça a été le coup de foudre, peut-être. Le coup de foudre, l'amour fou, et puis le départ d'une belle histoire. Ma formation, on ne va pas parler de mes écoles, mais ma formation est une formation de taulier en carrosserie. Et qui est à mon avis, dans l'industrie, le plus beau métier qu'on puisse trouver. Parce qu'il est très 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 créatif. On oublie même le départ de la carrosserie actuellement. On a tendance en fonction de l'évolution, à oublier la formation de taulier, quoi, proprement dit. Et c'est un merveilleux métier.
Born in Genève parce que, je vous dis, le nom, le sigle Palm, c'est un peu un pied de nez. Et puis, Genève, c'est tellement beau que je me dis, faut en faire parler. C'est une question, je trouve, pourquoi pas le dire? On a une chance d'avoir une région magnifique et fier de pouvoir l'exposer. Et puis voilà. Qui est fantastique. Et on voit des renforts, des zones renforcées et tout, à différents endroits bien spécifiques. Là, allier le carbone à l'aluminium ou à l'acier. Mais ça, c'est vraiment le produit de l'année. Alors, j'ai la chance de pouvoir en obtenir 2, mais actuellement, c'est réservé qu'aux professionnels. Hein? À tout cela, l'artisan apporte une importante valeur ajoutée, celle de son savoir-faire, celle de l'amour du travail bien fait. Chaque pièce est découpée, modelée, ajustée avec une précision remarquable. Un soin tout particulier est apporté à l'assemblage, à la soudure, à la finition. Les surfaces sont lisses, les courbes parfaites, la peinture et le marquage irréprochables. Il y a une forme de magie dans cette constante recherche de la perfection. Voilà, pour ça. Alors, une fois le cadre soudé, on a plein de tensions à l'intérieur du cadre. Donc maintenant, je vais supprimer ces tensions en le mettant sur un marbre. Voilà. Et là, on va tout de suite pouvoir se rendre compte si nous sommes précis ou pas. Mais là aussi, on peut rendre compte de la souplesse et l'élasticité des matériaux. C'est fantastique. On a des poids qui se situent entre 1 kg pour ce que vous voyez, 1 kg à 1 kg 300, 1 kg 350 en fonction des grandeurs, en fonction des profils, ça varie. Mais c'est actuellement les poids des cadres existants. C'est quelque chose de phénoménal. Il y a 5 ans, avec un excellent cadre, on était à 1,7 kg, 1,8 kg. Alors vous voyez, en 5 ans, le progrès qu'on a fait, c'est phénoménal. Une soudure à l'état brut. Donc j'ai une spécificité, ça je tiens à la conserver, à faire des soudures en fonction d'un fini. Et pas uniquement avoir une soudure finie sans la toucher comme la plupart des constructeurs. Quand je fais ma soudure, je tiens compte avoir déjà une belle soudure, mais à tenir compte pour la finition qui sera noyée dans la masse. Un état de surface extrêmement beau, personnellement je trouve, et ça je suis très très rigoureux là-dessus pour avoir ce résultat. Pour moi, ça fait partie de la beauté du cadre. Aurelio Persico, artisan créateur de vélos.